Les fleurs sont parmi les parties des plantes qui peuvent le plus plaire, en raison de la combinaison des arômes, des formes et des couleurs. Mais que se passe-t-il si l'on prend ces deux dernières caractéristiques et qu'on les applique à un petit animal? Celui-ci devient impressionnant. Cette condition s'applique aux menthes orchidées. Ici, c'est City Animal, une chaîne spécialisée dans la faune. Et nous avons ce documentaire sur un insecte dont je suis sûr qu'il vous plaira. Abonnez-vous donc pour être au courant des futures vidéos. Ces insectes sont très reconnaissables et portent un grand stigmate que tout le monde connaît. On dit qu'ils sont cannibales au moment de la reproduction. Alors qu'il existe 2400 espèces, celles-ci ont une large répartition. Dans le cas de la menthe orchidée, on ne la trouve que dans les forêts tropicales du sud-est asiatique. Certaines sont dans les Ghats occidentaux, une chaîne de montagnes en Inde, mais leur région principale couvre les pays suivants: Malaisie, Myanmar, Thaïlande et Indonésie. Elles recherchent des arbres pour se positionner, car c'est sur leurs écorces que poussent des plantes parasites avec de belles fleurs et une odeur très attrayante. Ce sont les orchidées. Cela se produit principalement ainsi, mais elles peuvent aussi s'installer sur d'autres fleurs, car elles dépendent beaucoup du camouflage. Elles habitent dans une région très chaude, généralement à moins de 1000 mètres d'altitude. Ce sont des insectes qui partagent une morphologie caractéristique. Leurs membres antérieurs ne touchent pas le sol et ils se déplacent généralement avec 4 pattes. Ces spécimens sont très petits. En fait, ils tiennent sur un doigt, car leur taille peut varier entre 2,5 et 7 cm. Cela fait qu'ils passent inaperçus pour beaucoup. Leur poids, étant si petit, est difficile à mesurer, mais ils ne doivent pas dépasser le gramme. Leur couleur est l'une des choses qui ressortent le plus. Ils sont généralement blancs avec des taches roses, surtout sur les parties proches du corps de leurs pattes, mais ils peuvent être beaucoup plus blancs ou roses. Cela dépend principalement de l'environnement, car ils peuvent changer de couleur en plusieurs jours. Leur forme, même lorsqu'ils sont très décorés, possède les mêmes structures que n'importe quel insecte. Leur tête est triangulaire, au-dessus de leurs yeux ils ont des antennes, leurs yeux sont grands et occupent la majeure partie de leur tête, avec une petite région dans l'œil appelée fovea qui leur permet d'avoir une meilleure vision à cet endroit. Malgré cela, leur globe oculaire a un large champ visuel. Ils possèdent des pièces buccales broyeuses qui forment un bec. Leur région céphalique a un cou qui leur permet de bouger leur tête dans plusieurs directions, jusqu'à faire un tour de 180 degrés, une qualité qui les distingue de nombreux insectes. Sur leur corps, appelé thorax, qui est dressé, ils ont leurs pattes antérieures divisées par des articulations qui se plient dans plusieurs directions et leur donnent une posture singulière. L'intérieur de celle-ci a des bords dentelés et se termine par un bec. Sur leur abdomen, dans la région crânienne, se trouvent leurs 2 paires de pattes restantes sur lesquelles ils se tiennent sur la pointe. Ils ont une condition particulière. Sur leur première portion, leurs pattes ressemblent beaucoup aux pétales des fleurs. Ce que l'on n'arrive pas à observer, c'est qu'ils ont des ailes fonctionnelles très longues. Celles-ci sont sur l'abdomen, dans la partie supérieure, et sont cachées par un tissu de l'exosquelette mobile qui leur permet de les protéger. Leur dimorphisme sexuel est très visible. Pour commencer, les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. En fait, ils ne mesurent que la moitié. De plus, les femelles ont une partie verte à la jonction du thorax et de leur abdomen très visible, et ce sont elles qui possèdent les protubérances en forme de pétales sur leurs pattes. Ce sont des insectes solitaires qui passent le plus clair de leur temps près d'une fleur. Leur camouflage est si bon qu'ils passent inaperçus aux yeux des biologistes qui cherchent à les étudier. À cela s'ajoutent leurs habitudes. Ils passent beaucoup de temps immobiles et ont tendance à se balancer sur place, ce qu'ils font pour mesurer la distance avec plus de précision. Quand on les voit en mouvement, ils grimpent et descendent le long des brindilles. En général, ils cherchent une fleur comme refuge. Comme la plupart des insectes, ils subissent une métamorphose, passant par 3 phases. Lors de leur dernière phase, ils commencent à muer de 5 à 10 fois leur exosquelette jusqu'à atteindre leur taille adulte. On ignore leur territoire, mais généralement ils sont très jaloux et peuvent en venir au combat lorsqu'un autre s'approche d'eux et entre sur leur lieu. Étant de petite taille, leur territoire ne doit pas être très grand. De plus, ils sont plutôt nomades et changent d'endroit selon l'environnement et la disponibilité des fleurs. Leur principal sens est la vue, car ils détectent très bien le mouvement et la profondeur des choses. De plus, étant des insectes, il est très probable qu'ils aient la faculté de voir une plus large gamme de couleurs. Leurs antennes sont comme leur nez. Elles leur permettent de détecter différents événements à partir des substances chimiques de l'environnement, comme un danger ou une femelle réceptive. Ces insectes sont des carnivores très spécialisés qui consomment une grande variété d'insectes, mais surtout ils capturent des papillons. Pour commencer,
Leurs couleurs remplissent deux fonctions. La principale est de passer inaperçus lorsqu'ils se placent sur une fleur, afin d'embusquer une proie. Mais cela les aide aussi à attirer l'attention d'un insecte et à obtenir leur nourriture. Cette condition est appelée camouflage agressif. Lorsqu'ils détectent une future nourriture, ils frappent avec leurs pattes antérieures. Pendant que la proie est étourdie, ils la saisissent et la consomment en la pressant comme des pinces. S'il s'agit de papillons ou d'autres insectes volants, généralement ce qu'ils laissent, ce sont leurs ailes. Leur reproduction est très peu documentée à l'état sauvage, mais on suppose qu'elle peut avoir lieu à n'importe quelle période de l'année. Car sous les climats tropicaux, c'est un événement spécifique chez elles. C'est peut-être ce que l'on connaît le mieux. Les mâles sont attirés par les femelles, et après l'accouplement, ils sont dévorés par leurs partenaires. Cela est en partie vrai et 90% des espèces de menthes ont recours à cet événement, surtout en captivité. Dans le cas de la menthe orchidée, cela se produit de cette façon. Les mâles, lorsqu'ils sont sexuellement actifs, recherchent une partenaire. En trouvant une, ils déposent leur spermatophore dans la spermathèque de la femelle et la plupart du temps, c'est la dernière chose qu'ils feront de leur vie. La femelle pond entre 10 et 400 œufs. Cette fourchette très large dépend beaucoup de son âge, qui sont déposés dans une mousse qui durcira. L'éclosion prend de 3 à 4 semaines. Naît alors une petite nymphe qui a la forme d'une fourmi, grandit en quelques semaines et mue pour atteindre sa taille maximale et subir la métamorphose afin d'acquérir sa forme caractéristique. L'entrée en maturité n'a pas été rapportée, mais on sait que les mâles sont beaucoup plus précoces que les femelles. Leur espérance de vie à l'état sauvage n'est pas rapportée, mais elle peut varier de 4 à 6 mois. Elles ont quelques prédateurs comme les grenouilles, les insectes plus gros, les guêpes et les arachnides, mais grâce à leur bon camouflage, elles passent généralement inaperçues. En captivité, on ignore également leur durée de vie, mais elles sont très recherchées comme animaux de compagnie. Il y a très peu d'interactions avec elles, mais comme elles ne sont pas dangereuses pour l'humain, on les recherche beaucoup et on les élève en captivité avec un certain succès si l'on adapte bien leurs conditions. On ignore leur statut populationnel en raison de leur caractère insaisissable. Elles ont leurs problèmes. Le principal est l'utilisation de pesticides qui finissent par détruire de nombreuses populations d'insectes et d'arachnides, y compris celles-ci. Un autre est la destruction de leur habitat, car elles dépendent beaucoup des fleurs. Et un autre problème peu abordé est le trafic d'orchidées. Il existe de nombreuses espèces d'orchidées en danger d'extinction parce qu'elles sont déplacées, ce qui peut limiter davantage la population de menthes orchidées. Leur rôle, outre celui de prédateur, est de polliniser les fleurs. Elles ne se nourrissent pas des fleurs, mais en se tenant dessus et en transportant le pollen vers une autre fleur, elles deviennent l'un des insectes spécialisés dans cet événement. Ce sont des insectes très petits, mais même si vous ne les aimez pas, vous trouverez une fascination pour eux en raison de leurs couleurs extérieures. Ils sont cannibales et les mâles vivent très peu de temps. Voilà ce que sont les menthes orchidées. On se voit dans la prochaine vidéo.